Je pense que la violation des droits de l'homme, ce n'est pas ici seulement en Ituri, bien au Congo. Donc vous devez comprendre que c'est une lutte acharnée. À Bunia, au cœur de l'Ituri, une conférence débat capitale s'est tenue ce mardi 17 juin 2025 dans la salle de l'hôtel de la province. Face à la persistance des violences, les regards se tournent vers ceux qui détiennent les pouvoirs, les armes et la loi. Depuis plus de 3 ans, l'état de siège reste en vigueur en Ituri. L'objectif initial, éradiquer les groupes armés. Mais aujourd'hui, la question se pose, qui protège qui et à quel prix? 2 intervenants clés ont été invités à cette rencontre publique. Les magistrats Xavier Maki Kisembo et le lieutenant Jingongo Tikoudi, porte-parole militaire des opérations en Ituri. Juste dire que par exemple pour l'année 2024, nous avons en 2024 répertorié 183 cas de violation des droits de l'homme. Ce n'est pas tout, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des choses qui rentrent dans les tableaux noirs, dans les chiffres noirs qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils n'ont pas été dénoncés, qu'on n'a pas surveillés. Mais je dirais tout simplement que nous avons, sur l'ensemble de la province, nous avons recensé 183 cas de violation des droits de l'homme, sans compter les barrières illégales qui sont érigées par les militaires, les groupes armés. Et en termes de statistiques, nous avons compris que les groupes armés en province de l'Ituri occupent la première place, suivi des éléments de sécurité. Et donc, ça, nous ne laissons pas sous silence, nous documentons cela avec des moyens de preuve et nous transmettons aux autorités compétentes d'agir parce que nous n'avons pas la possibilité de rendre justice, mais plutôt d'amener que les victimes, de faire en sorte que les victimes puissent retrouver leur place dans la société à travers la réparation, à travers les poursuites judiciaires qui pourraient être engagées. Je pense que la violation des droits de l'homme, ce n'est pas ici seulement en Ituri, bien au Congo. Donc vous devez comprendre que c'est une lutte acharnée que les forces armées mènent avec tous ses partenaires pour que nous puissions réprimer cela. Là, il ne faut même pas penser que c'est une faiblesse ou bien manque de l'autorité de l'État. Nous avons une mission claire et cette mission-là, nous l'exerçons, nous accomplissons cette mission avec professionnalisme pour réprimer en fait. Donc c'est un phénomène, un phénomène doit être combattu dans une approche globale et globalisante. Organisée par la Radio Cana Révélation, cette conférence visait à ouvrir un espace d'échange entre les forces de sécurité, société civile et les défenseurs des droits humains sur les responsabilités et les dérives potentielles liées à l'état de siège. Cette conférence, c'est pour essayer de mettre les jeunes filles, les personnes vulnérables, les déplacés de guerre, tout ça, pour qui les droits est généralement violés, les droits humains. Parce que nous sommes en Ituri ici où on est sous état de siège, il y a beaucoup de crimes. Et donc ces personnes-là ont souvent des questions qui se posent par rapport à ce que fait l'armée, ce que fait les organisations de défense des droits de l'homme, parce qu'ils sont très nombreux ici. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ce débat a permis aux citoyens, activistes et journalistes de poser des questions directes, parfois critiques, à l'égard des institutions présentes. À travers ces débats francs, l'Ituri cherche des réponses et surtout des solutions. L'armée, la justice, les ONG et la population doivent désormais marcher ensemble vers une paix véritable.